Vous avez, je suppose, des fibromyalgiques dans votre clientèle. Quel est, vous, en tant que kinésithérapeute, quel est justement votre rapport à la douleur? La douleur, elle est très subjective. C'est une expérience. Pour cela, la première séance, le premier entretien, il est très important afin de comprendre et surtout de voir les croyances du patient par rapport à sa douleur. De lui expliquer la pathologie, de lui expliquer la douleur, c'est quoi la douleur, c'est quoi le système douloureux, pourquoi on a mal, comment ça se passe. Et déjà, il faut s'adapter nos techniques par rapport à sa douleur. Le but, c'est bien sûr de soulager le patient, donc il faut aller doucement, il faut respecter l'échelle de la douleur, mais elle est très subjective. Par exemple, une technique de traitement sur vous, ça peut déclencher des douleurs de 5, 6 sur 10, mais la même technique de traitement chez quelqu'un d'autre, ça peut déclencher des douleurs, même voire 10 sur 10. Donc il faut vraiment écouter le patient. Et pour nous, il ne faut pas mélanger beaucoup de techniques en même temps pour qu'on puisse savoir quelle technique fonctionne mieux sur le patient. Quelle est la définition de la douleur pour vous? Quand est-ce qu'on a mal? La douleur, elle est propre à chacun. D'après certains philosophes, ça peut être un message, un signal, un message, une alerte par rapport à une contrainte physique, à une blessure. Quand elle est très chronique, malheureusement, elle peut être dissipée dans tout le corps et donc mal perçue par le cerveau. Et donc du coup, la douleur, avec le temps, peut modifier la perception du corps. Avec la kinésithérapie, avec le mouvement ou bien avec les exercices, qu'on peut apporter une diminution de cette perception douloureuse et améliorer le confort de vie des patients. Alors, vous avez, je suppose, des fibromyalgiques dans votre clientèle? Oui, bien sûr. Comment parce que c'est encore plus particulier que quelqu'un qui a eu un accident, qui doit faire de la rééducation, donc c'est complètement différent là. La fibromyalgie, c'est un syndrome déjà chronique, donc c'est pas une maladie ou une pathologie, on va dire, curative pour l'instant. Et il faut traiter le patient sur plusieurs dimensions. Donc il y a le kiné qui est là, il y a le médecin, il y a toute l'équipe qui doit entourer le patient. Et il faut qu'on travaille en équipe. Là, c'est un cabinet libéral. Par contre, dans des centres spécialisés, peut-être il y a une approche encore plus multidimensionnelle. Alors justement, la kinésithérapie en douceur, c'est votre spécialité. Donc pour vous, comment vous expliquez cette progression de comment on progresse? Parce que bon, alors moi je sais qu'il y a des patients, je vais parler de moi, c'est vrai qu'il y a des patients qui se sont rendus compte qu'à la longue, les douleurs disparaissaient plus ou moins. C'est pas pour ça qu'elles disparaissent complètement, mais face à ça, comment vous vous adaptez à chaque fois de l'évolution du patient? Parce que c'est vrai que quand c'est l'hiver comme ça, il fait plus froid, donc il y a plus de douleurs. Et quand c'est l'été aussi, et quand il fait chaud, il y en a qui réagissent encore plus à la chaleur. Donc vous êtes obligé de tenir compte de tous ces facteurs-là. Bien sûr. Le plus important, c'est être honnête avec le patient et lui expliquer dès le premier jour tous ces facteurs-là. Qu'il y aura des hauts, des bas, que ce n'est pas simplement une courbe qui va juste monter, il y aura des descentes, des montées. Et pour ça, il faut s'adapter. C'est-à-dire, un patient qui vient, un fibro, aujourd'hui, il a pas mal, tant mieux, on profite, on va dans le mouvement, dans le renforcement, dans la mobilité. Mais une personne qui vient après 2-3 jours, il est en blocage, douleur articulaire, il n'a pas bien dormi, je ne vais pas faire la même séance que j'ai fait la dernière fois. Donc on va travailler plus dans une technique douce, de mobilité, des étirements, même simplement être à l'écoute, donner la motivation de nouveau. Donc pour cela, c'est un long chemin entre kiné et patient. Traiter la douleur, c'est pas quelque chose de routinier, puisque ça change à chaque fois, même pour vous. Donc vous n'allez pas faire toujours les mêmes exercices, donc c'est ça qui est... C'est fatigant pour le patient, c'est fatigant pour nous, c'est pas facile, mais il faut garder cette volonté et cette motivation. Ça c'est le plus important. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez l'impression d'avoir plus de patients fibromyalgiques ou pas? Oui, de plus en plus. Oui. Pour cela, avant c'était peu diagnostiqué, voire mal diagnostiqué. On partait sur des problèmes rhumatismaux, d'autres maladies. Il savait pas de quoi il s'agit, le médecin, il renvoyait chez le psy et tout. Mais là, de plus en plus, on reçoit des fibros ici. Après, certes, il y a des centres spécialisés pour ça, mais il y a des patients qui sont en déplacement, qui viennent continuer un peu en kiné. Même il y a des patients qui font dans des centres, mais ils veulent aussi
un peu plus dans des cabinets libéraux pour la continuité, quoi. Vous, dans les cabinets, une maladie que vous rencontrez de plus en plus. On la rencontre fréquemment et c'est vrai que c'est une maladie qui est peut-être mieux diagnostiquée aujourd'hui par les médecins spécialisés aussi dans la fibromyalgie. Il n'y a pas forcément de spécialité en kinésithérapie dans ce domaine-là, mais on s'adapte. C'est vrai qu'il y a des formations par rapport à la douleur, la prise en charge de la douleur chronique, et donc du coup on peut mieux communiquer avec le patient et mieux adapter les exercices par rapport à cette pathologie. Est-ce que c'est un processus qui est long? Est-ce qu'il faut... parce que parfois on nous prescrit des ordonnances pour un mois, mais moi je sais que personnellement ça fait plus de 3 mois que je viens, si c'est pas plus, et donc est-ce que la durée, c'est quelque chose qu'on peut déterminer au départ ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Le pronostic, il est pas, on ne peut pas le savoir dès le premier jour. C'est un accompagnement, pour moi c'est un mode de vie. Il faut s'adapter à ça. Et avec le temps, le patient il va encore être, lui, l'expert. Il va comprendre plus sa douleur, ses phases on-off, ces phases où il va sentir qu'il va mieux, il va pas mieux. Qu'est-ce que je vais faire quand je me sens mieux, quand je me sens pas mieux, qu'est-ce que je dois faire. Donc pour moi c'est un mode de vie. C'est un accompagnement, c'est sur le long terme. Est-ce que vous êtes partisan des thérapies alternatives? Justement, puisque vous parliez dans les centres, ils regroupent tout ce qui est... C'est ça. Comme on l'a dit par rapport à la douleur, c'est subjectif. Ça peut marcher sur un patient, par exemple la balnéothérapie, elle est très recommandée chez les fibres. Mais par contre, peut-être chez quelqu'un, il ne va pas aimer, il ne va pas apprécier, le contact avec l'eau, ça va lui déclencher des douleurs. Donc il faut s'adapter en fait. On ne peut pas appliquer tous les traitements sur le même patient, sur tous les patients. Donc c'est une maladie, mais c'est des malades, donc il faut être personnalisé. Le plus important, c'est le soutien, qu'on reste à l'écoute du patient parce que c'est vraiment c'est un long chemin et il n'y a pas un test ou un examen spécifique qui peut confirmer qu'il y a une fibro. Donc il faut bien croire, il faut bien rester à l'écoute du patient parce que parfois c'est mal diagnostiqué, c'est peu diagnostiqué. Il croit que c'est un problème psychologique, non, il faut le renvoyer chez quelqu'un d'autre et on passe à côté, quoi. Comment vous concevez cela justement pour améliorer c'est une technique, ça s'apprend ou c'est de découvrir le corps et chaque corps est différent? En toute chose, il faut que le kiné soit bien avec son corps. Il faut qu'il soit, je pense physiquement, qu'il apprécie son mouvement pour qu'il puisse donner après envie à ses patients qui peuvent souffrir de la fibromyalgie. Son plaisir va être transféré au patient. Et ça va être une grande aide pour justement tous ces patients qui souffrent de douleurs chroniques et les améliorer dans leur quotidien. Ça c'est vraiment, je pense, le plus important en kinésithérapie. Le transfert du savoir du mouvement et surtout le plaisir. Prendre plaisir à bouger qui va vraiment modifier la perception de la douleur avec le temps. Le mouvement, c'est parfois des choses que les personnes ont des difficultés à accomplir. Bien sûr, il faut commencer petit. Parfois, il faut faire, on appelle ça en anglais le pacing, adapté à chacun, progressif, chaque jour. Montrer ce qu'il faut faire, rendre autonome le patient. C'est très important pour le traitement thérapeutique. Vous ne forcez pas les choses? On force pas, toujours le faire avec douceur. Parfois, pour certaines personnes, peut-être forcer un petit peu à avoir un peu mal, faire la différence entre les douleurs dangereuses et les douleurs qui sont tolérables par les patients. Parfois, avoir une petite douleur peut faire du bien, parce que ça peut prouver au corps et au cerveau que finalement bouger avec un peu de douleur, ça peut être convenable pour chacun, mais il faut s'adapter. Pas qu'il y ait derrière une crise inflammatoire le lendemain et que la personne ne puisse plus bouger. Parfois, moi je me suis à chaque fois, tout au long de la maladie, depuis plus de 25 ans, je me suis forcé à faire des choses pour voir les limites que mon corps pouvait atteindre. Est-ce que ça c'est une bonne solution ou pas? Est-ce qu'on peut faire ce genre d'expérience ou c'est dangereux quand on a la fibromyalgie? Éthiquement, c'est un peu dangereux. Parce que c'est pas recommandé scientifiquement. Ce qui est recommandé, c'est toujours être progressif. Mais c'est vrai que moi, personnellement, par expérience, parfois d'aller un peu au-dessus de sa douleur, ça peut être bénéfique pour le traitement. Pour respecter aussi la psychologie de chacun. Vous parlez de psychologie, mais c'est vrai que longtemps, les malades de la fibromyalgie, on a dit que c'était dans leur tête et que c'était psychosomatique à la limite. Et donc là, maintenant, c'est reconnu comme une vraie maladie. Mais c'est aussi, ça fait partie du cerveau, parce que c'est la perception de la douleur. Donc c'est pas forcément un problème psychique, mais c'est une perception. Donc il faut prouver, il faut reconnecter le mouvement
à travers le corps et aussi sa connexion avec son cerveau. Ça, c'est très important. C'est pas forcément un problème psychologique ni un problème physique, c'est son adaptation entre les deux. Il faut un suivi derrière, à mon avis, peut-être avec un psychothérapeute, un psychologue ou un psychanalyste, peu importe. Il faut qu'il y ait aussi une sphère biopsychosociale avec aussi des médecins, un peu de médication. Il faut un entourage médical. Enfin, c'est pas forcément que le kiné, il faut vraiment diversifier toutes les approches thérapeutiques. Et en même temps, personne ne réagit de la même façon. C'est important de s'adapter à chaque fois. C'est important de s'adapter et aussi que le patient qui souffre de fibromyalgie rencontre d'autres personnes blessées. Ça peut être des traumatismes physiques, des fractures ou bien des personnes qui ont subi des AVC, diverses pathologies, pour qu'ils prennent conscience aussi qu'est-ce que c'est les autres pathologies. Et ça, généralement, ça marche par expérience. Le fait de voir d'autres personnes se battre en rééducation ou se rééduquer pour d'autres problèmes de santé, et ben on dédramatise un petit peu sur sa pathologie. Ça marche plutôt bien. Pour finir, est-ce que le patient va pouvoir éventuellement faire les exercices chez lui? Bien sûr, la rééducation active, même qu'il soit autonome, c'est un de nos objectifs, qu'il soit indépendant. Parce que c'est fatigant quand même de voir le kiné 2-3 fois par semaine sur 4 et 6 mois et 1 an. Donc il doit être indépendant. C'est ça notre objectif, un des premiers objectifs, c'est de lui donner des exercices à faire à domicile.